Et si je te disais que cette Coupe du Monde, que des millions de personnes croient faite en or massif, est en réalité fabriquée avec du béton et du ciment? Pendant des années, les gens ont pensé que ce trophée légendaire était entièrement composé d'or. Pourtant, sa fabrication commence avec des matériaux beaucoup plus simples. Du ciment, des tiges d'acier de construction et une simple truelle de maçon. L'artisan à l'origine de cette incroyable création a choisi de garder son identité secrète. Petit à petit, le trophée prend forme. Une fois la structure principale terminée, il commence à dessiner les continents. Chaque détail est réalisé avec une précision remarquable afin de reproduire fidèlement l'apparence de la véritable Coupe du Monde. Une grande quantité de ciment et de béton est utilisée, ce qui donne au trophée un poids final d'environ 8,5 kg. Un travail d'un tel niveau demande énormément de patience, d'expérience et de savoir-faire. Une œuvre réalisée entièrement à la main comme celle-ci pourrait facilement valoir plus d'1 million. Après de longues heures, voire plusieurs jours de travail, la Coupe du Monde apparaît enfin dans toute sa splendeur. À ce stade, beaucoup penseraient qu'il s'agit du véritable trophée remis aux champions du monde. Pourtant, lorsqu'une équipe remporte la Coupe du Monde, elle ne repart pas avec cette version. Les vainqueurs reçoivent une réplique, tandis que l'original reste conservé au siège de la FIFA. Tu crois peut-être encore qu'il s'agit d'une simple imitation? Attends de voir la dernière étape. L'artisan commence par recouvrir entièrement le trophée d'une couche de peinture blanche, puis d'une peinture jaune. Ensuite, il applique minutieusement des feuilles d'or pour lui donner son éclat caractéristique. Le résultat est bluffant. À la fin, n'importe qui penserait avoir devant lui une Coupe du Monde en or massif, sans imaginer qu'au fond, elle est principalement constituée de béton.